Aujourd'hui, dans le fichier bleu, nous allons travailler sur le bilan du gentil petit lapin. Prends ton fichier bleu et ouvre-le à la page 56. Une fois la date écrite, passons au premier exercice. Voici la consigne. Trouve 2 mots qui parlent des personnages. Complète. Sous la consigne se trouvent 6 étiquettes mots qui sont en fait des mots que tu as normalement découverts dans la vidéo de préparation du bilan. Ce sont des mots pour décrire des personnages. Sous ces étiquettes mots, les personnages de l'histoire représentés. Ici le gentil petit lapin, les autres lapins, puis le loup. Sous ces personnages, un début de phrase composé de mots-outils que tu as fréquemment rencontrés. Ici nous avons « il est ». Concernant les autres lapins, ils sont. Puis pour parler du loup, il est. Donc à toi de lire ces mots et de les réécrire au bon endroit selon qu'ils correspondent au gentil petit lapin, aux autres lapins ou au loup. Si tu as compris la consigne, tu peux faire pause et réaliser l'exercice. Si jamais elle n'est pas très claire, nous allons travailler sur le premier mot ensemble. La lettre C avec la cédille se prononce « le A et le N se prononcent « en » et la lettre T est muette. Il s'agit du mot « menaçant ». Menaçant. Qui parmi les personnages est menaçant? Est-ce que c'est le gentil petit lapin? Est-ce qu'il s'agit des autres lapins ou du loup? Le personnage qui se montre menaçant est le loup. Donc, à toi de recopier le mot sous le début de phrase correspondant au loup. Il est menaçant. Voici le deuxième exercice et sa consigne. Dessine la scène que tu as préférée dans l'histoire. Donc, à l'aide de ton crayon à papier et des crayons de couleur que tu as à ta disposition, tu vas dessiner dans le cadre bleu la scène qui t'a le plus plu, celle que tu as préférée dans l'histoire du gentil petit lapin. À l'exercice 3, qui propose 2 questions pour lesquelles tu vas devoir faire pause pour pouvoir prendre le temps de réfléchir et de proposer une réponse possible. À ton avis, que ressent le gentil petit lapin à la fin de l'histoire? Grâce à son plan, le gentil petit lapin a réussi à piéger le loup qui lui faisait du mal. Il a également réussi à sauver les autres lapins de cette vie qui les rendait tous malheureux. On peut donc penser que le gentil petit lapin ressent de la joie. Il est heureux d'avoir réussi son plan, d'avoir atteint son but. On peut donc penser qu'il est également content de lui et qu'il est fier de lui. Donc il ressent de la joie et de la fierté. Deuxième question. Que pensent les autres lapins du gentil petit lapin? Grâce au gentil petit lapin, les autres lapins ont pu être libérés de cette situation de travail
acharnés dans une usine pour le loup. On peut donc penser qu'ils sont contents d'avoir eu le gentil petit lapin à leur côté, gentil petit lapin qui les a sauvés de cette situation. On peut donc dire que les autres lapins sont face à leur sauveur. Ils sont donc reconnaissants. Ils sont reconnaissants car ils acceptent le fait que le gentil petit lapin ait fait une très bonne action, c'est-à-dire les sauver. Passons à l'exercice 4. Écris ce que disent les autres lapins au gentil petit lapin. Donc, à côté de cette consigne figurent les autres lapins et une bulle. Ici, cette bulle se termine par une flèche qui est directement orientée vers la bouche des personnages. Ça veut dire qu'ils vont prendre la parole, qu'ils vont parler. Donc, à toi d'écrire ce que peuvent dire ces personnages au gentil petit lapin à la fin de l'histoire. Voici une proposition que nous allons lire ensemble. Le loup nous mangera à cause de toi. Le loup nous mangera à cause de toi. Est-ce que cette phrase convient? Est-ce que les autres lapins peuvent dire au gentil petit lapin à la fin de l'histoire « Le loup nous mangera à cause de toi ». Eh bien, cette proposition ne convient pas car le loup a été piégé par le gentil petit lapin et ne peut donc plus faire souffrir ni le gentil petit lapin ni les autres lapins. Et les autres lapins, à la fin de l'histoire, peuvent mener la vie qu'ils souhaitent, et ce, grâce au gentil petit lapin. Ils sont donc contents du gentil petit lapin. Du coup, cette proposition ne convient pas. À toi donc d'imaginer ce qu'ils peuvent dire au gentil petit lapin. N'oublie pas qu'au début d'une phrase, il y a une majuscule et qu'à la fin, il y a un point.